chers invités, Madame Nejia Nasser, Madame Malika Youssef, Monsieur Bal Mohamed, Monsieur Rachid Tassouti, professeur de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir chez nous aujourd'hui, cet après-midi, pour débattre un sujet d'actualité, un sujet qui tourne autour de l'audit des compagnies d'assurance. Ça serait l'occasion pour traiter un sujet qui a fait en fait couler beaucoup d'encre et surtout avec... On ne maîtrise pas toujours les tenants et les aboutissants. Pourtant, les entreprises, elles ont affaire beaucoup aux assurances puisque c'est une des solutions qu'elle a, l'entreprise aujourd'hui, pour limiter limiter des risques qui peuvent être très très coûteux pour l'entreprise. Donc voilà, c'est un secteur qui est très en collaboration donc avec les entreprises. Aujourd'hui, sur invitation de votre chef professeur Madame Habiba, je suis très contente parce que c'est la première fois que je mets les pieds dans cette faculté. J'étais un peu curieuse aussi de voir, j'ai entendu parler de cette faculté de M. Hilli, qui était à l'origine de tout ce travail. Et je suis très honorée d'être là parmi vous. Premièrement pour parler du secteur des assurances, de l'audit, de tout ce qui en suit ce grand sujet. Il faut savoir qu'à travers l'histoire, il y avait en fait, beaucoup de ce qu'on appelle des événements tragiques dans le monde de la finance. C'est des événements qui ont été marqués par des problèmes, ce qu'on appelle des crises, ou bien si vous voulez, des faillites en série qui ont été causées par des personnes, donc ou bien causées par des comportements malhonnêtes. On peut citer à l'occasion comme par exemple l'affaire Madoff, par exemple comme Enron, comme Xerox, il y a des affaires en fait qu'a connu l'histoire, mais qui ont causé beaucoup de dégâts, que ce soit pour l'économie internationale, que ce soit pour les entreprises qui ont vécu cette période. C'est pour cette raison que les parties prenantes, ainsi que les actionnaires, ont commencé à se poser la question sur le contrôle au sein des entreprises. Donc on voit qu'il y a l'implication de toutes les parties prenantes dans cette affaire de fraude. Des fois même, il y en a des sinistrés qui déclarent des faux en fait, si vous voulez, des faux accidents, etc. Donc, je pense que les experts ou bien les professionnels du métier, ils sont là pour nous expliquer plus ou moins ce problème ou bien ce risque de fraude. Il permet de minimiser les risques de fraude grâce à la détection des risques d'anomalie. Oui. Quand on dit les parties prenantes, on peut parler des actionnaires qui cherchent tout simplement à avoir une vision claire et sincère par rapport à la situation financière de l'entreprise. Également les dirigeants qui s'interrogent sur comment est le management de cette entreprise. Est-ce que vraiment il y a tout ce qu'il faut avoir, l'éthique et des bonnes valeurs pour bien gérer? Est-ce que tout ce qui est en fait document, rapport contient un certain niveau de sincérité ou bien non? Et les salariés qui s'interrogent aussi sur les conditions de rémunération. L'État qui cherche à savoir est-ce que l'entreprise paye ses impôts, bien non, donc le traitement des factures par rapport aux fournisseurs et les clients qui s'interrogent sur la qualité de service. Donc l'audit nous aide, ou bien aide l'entreprise tout simplement à avoir une vision claire et sincère par rapport aux états de synthèse financier comptable, en confirmant la validité des informations d'une part, d'autre part maîtriser le système de contrôle interne et aussi l'organisation au sein de l'entreprise. S'assurer de l'application des lois et de la réglementation. Vous savez ce que c'est, à quoi ils sont attribués, etc. Donc ça, on peut parler facilement. Donc la norme ISO définit un peu la normalisation dans tout ce qui se fait, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau de l'aviation, etc. Donc de toutes les opérations. ISO donc, pour n'importe qui, c'est la référence. On parle de ça. Nous, on travaille beaucoup avec les normes ISO, le domaine de l'audit, et sa dernière version 2018. Cette norme coûte aux environs, pour ne pas vous raconter des histoires, entre 180 à 200 euros.
Donc toutes les normes, vous ne pouvez pas les trouver, vous ne pouvez pas les télécharger, vous ne pouvez pas les craquer. La seule chose, c'est de les acheter et de travailler. D'ailleurs, même en étant un auditeur, la première des choses, même quand vous allez placer un système d'audit, la première des choses, la première question des auditeurs va vous demander, montrez-moi le référentiel de la norme. Ce n'est pas une photocopie, ça rien du tout, c'est la norme. Vous avez étudié un peu les outils de la qualité. Ça va peut-être fait partie, est-ce qu'ils ont étudié les outils? Tirer l'esquisse, mettre au point, définir ce vocabulaire dans le jargon du système de management qualité qui est la qualité. Ensuite, il faut expliquer quels sont les principaux objectifs d'adoption d'une démarche qualité, mais dans un secteur spécifique, c'est les assurances, et en particulier dans la compagnie RMA Watania. Donc, quelles sont les notions, quel est le vocabulaire et le jargon de cette notion de certification dont a parlé. Donc, il faut aussi maîtriser l'activité. Comment on peut maîtriser l'activité? C'est par la formalisation des procédures. C'est qu'on doit toujours garder une traçabilité, un écrit, un manuel, une revue qu'on doit avoir au sein de la compagnie. Il faut faire le suivi, il faut détecter ce qu'on appelle les actions correctives et préventives et le traitement des dysfonctionnements. Il faut se maintenir dans une démarche, comme a dit notre cher invité, il faut veiller à surveiller, à contrôler et à mesurer ces processus, parce que c'est quoi, en général, une compagnie d'assurance? C'est un ensemble de processus. Donc, on veut contrôler la compagnie, donc il faut contrôler ces processus-là. Il y a toujours une interconnexion entre ces processus-là, et ça, on va le voir sur le mapping, la carte système de management qualité de satellite compagnie RMA. Pour ce séminaire, un grand merci Madame Habiba d'avoir invité. Un grand merci pour nos chers invités aussi d'avoir assisté à ce séminaire. Mon intervention, ça va s'articuler autour de la thématique suivante, donc l'audit interne et le contrôle de gestion pour une contribution conjointe à la performance normalement de toutes les organisations ou de toutes sortes d'organisations, et plus particulièrement à la performance des compagnies d'assurance. Donc cette intervention va s'articuler autour de 3 axes. Je vais essayer de conceptualiser un petit peu les concepts de base relatifs au sujet de ce séminaire. Dans un deuxième axe, je vais aborder une approche comparative entre deux concepts phares, nos chers étudiants, à retenir principalement que le contrôle interne, ce qu'il faut vraiment retenir, surtout les étudiants de la 3e année, le contrôle interne. Par exemple, pour les accidents, alors quand on met une technologie sophistiquée dans la voiture, certainement on va contrôler quand est-ce que l'accident s'est produit, quand est-ce que... Donc il n'y aura plus un problème pareil. Donc de côté, savoir la technologie et les comportements des gens. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Donc juste par rapport à la question. C'est le cas par exemple d'une déclaration, fausse déclaration, par exemple d'un capital, par exemple les multirisques professionnels. Donc on essaye l'indemnisation, on inverse. Donc on essaie de sanctionner le sinistré par l'expertise.